Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien car moi je vais super bien en ce 26 septembre 2022. Bienvenue sur ma chaîne Permaccessible Répi. Je suis Mathieu, permaculteur et électroculteur basé en Alsace. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un végétal et d'une plante qui me fait gagner énormément de temps. Et comme tout le monde, j'adore gagner du temps car le temps, au final, est ce que nous avons de plus précieux. Après l'humain, bien sûr, les êtres chers et la vie qui nous entoure. La plante en question est le poireau perpétuel. J'ai choisi cette année d'arrêter de produire du poireau annuel en raison de l'aspect chronophage que représente cette culture. Entre les actions de semis, de démêlage des racines, de l'habillage des feuilles et des racines, du pralinage et du repiquage, le temps passé est faramineux pour produire de gros poireaux. En contrepartie, j'ai décidé de multiplier à différents endroits du jardin un légume que je qualifierais de fantastique, le poireau perpétuel. J'entends autour de moi beaucoup de monde dire qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un jardin d'abondance, mais que pourtant ils rêveraient d'en avoir un en raison des problèmes sociaux et environnementaux qui secouent notre monde, ou qu'ils aimeraient en avoir un par plaisir d'avoir des légumes naturels. Pourtant, ces problèmes sociaux et environnementaux sont dus à la vision que nous portons sur notre monde. Je crois qu'une des clés est de prendre du recul sur nos propres perceptions, car on peut aisément se demander si la manière dont on perçoit la réalité ne modifie pas cette réalité. Nous ne percevons que très peu de choses de tout ce qui nous entoure. Nos perceptions sont donc limitées, mais elles sont aussi influencées. Nos sens ne captent presque rien de ce qui nous entoure, et ce qu'on capte, souvent, on l'interprète. Un peu comme si on regardait le monde au travers d'un trou de serrure. Dès lors que l'on a pris ce recul lié à nos faibles perceptions, la question n'est plus de savoir à quoi ressemble le monde, mais est-ce qu'on est capable d'ouvrir la porte ? La permaculture est une des solutions qui permet cette ouverture et de sortir d'une vision dualiste pour entrer dans un monde de co-création et faire apparaître de l'abondance sans y passer forcément tout son temps. Cette abondance portera et apportera de la pérennité, de la joie, de la créativité à nous-mêmes ainsi qu'aux générations futures. Nous disposons donc à l'heure actuelle de tous les moyens pour reverdir nos jardins, nos terres, nos vies, nos cœurs, à condition de modifier nos perceptions et notre regard sur le monde. Les légumes perpétuels, peu connus du grand public pour certains d'entre eux, en sont un bel exemple. Voici donc comment cultiver le poireau perpétuel, qui est une excellente alternative au poireau classique sur de très nombreux points. Voici cette plante. Son nom scientifique est Thallium ompelaprasum, de la famille des Alliacées. Il nécessite une implantation dans un endroit ensoleillé ou à mi-ombre. Un de ses premiers avantages est qu'il se multiplie beaucoup plus facilement que son homologue annuel, car le poireau perpétuel est un légume vivace qui peut vivre et repousser durant plusieurs années. Ceci est un réel gain de temps et d'énergie puisqu'il n'y aura pas besoin d'effectuer des semis et des repiquages chaque année pour pouvoir récolter ce légume. C'est un légume ancien et rustique qui ne craint pas les maladies classiques du poireau, ni les attaques comme ceux du ver du poireau. Le poireau perpétuel est plus petit que le poireau traditionnellement consommé. Le diamètre de ses fûts sont plus petits et ses feuilles sont moins larges. Mais qu'importe, il se reproduit très facilement, vit plusieurs années sans avoir à le ressemer et résiste aux maladies et aux attaques
des ravageurs. On le reproduit principalement par la division de bulbes. Les bulbes sont des organes souterrains riches en réserves nutritives dont l'objectif est de permettre à la plante de survivre à la saison sèche. D'ailleurs, il résiste également à des conditions climatiques peu favorables, comme les fortes chaleurs par exemple. Donc pour multiplier le poireau perpétuel, il vous faudra récupérer les petites bulbes et les replanter comme les bulbes d'ail dans un autre endroit du jardin à 4 ou 5 cm de profondeur, espacés environ d'au moins 10 cm. Et cette action pourra se faire durant les mois de juillet et d'août. Les tiges de poireaux apparaîtront au mois de septembre-octobre suivant. Vous pourrez d'ores et déjà les consommer à ce moment-là, de septembre jusqu'au mois de mars suivant. Après quoi, ils disparaîtront, rentreront en dormance et réapparaîtront au mois de septembre suivant. Ils réapparaîtront, mais ils réapparaîtront plus nombreux. Chaque bulbe que vous aurez planté sera entouré de 5 à 10 nouveaux bulbes, créant ainsi une touffe, jouant ainsi également le rôle de couvre-sol à terme. Vous pourrez ainsi à nouveau, si vous le souhaitez, procéder à une récupération des bulbes en juillet et août ou les laisser en place. Ce mode de multiplication est nettement plus facile et bien moins énergivore que le semis de poireaux classique. On peut également choisir au printemps ou en automne de le multiplier par division de la touffe formée en replantant ailleurs dans le jardin les bulbes plus les tiges. Je vous recommande d'alléger votre sol avant l'implantation de ce végétal, car il préférera un sol drainant et riche en matière organique. Si votre sol n'est pas suffisamment drainant, vous pourrez y rajouter du sable ou du basalte pour augmenter sa conductivité électromagnétique. Je vous reparlerai de cette histoire de conductivité ainsi que du basalte ultérieurement dans d'autres vidéos, mais j'ai en tête de le faire. Attention tout de même, concernant le poireau perpétuel, les sols trop acides ne conviennent pas bien à la culture du poireau perpétuel. Par contre, il est tout à fait possible de cultiver ce légume en pot ou en jardinière sur un balcon par exemple. Encore un énorme avantage, ce légume ne demande pas d'entretien. Cette année, malgré la canicule et la sécheresse, je ne lui ai apporté aucun arrosage. Concernant la récolte, le poireau perpétuel vient se couper à 1 cm au-dessus du bulbe lorsque le fût est aussi gros qu'un doigt. Le bulbe produira à nouveau un fût au mois de septembre suivant. Ce bulbe se laisse en terre, mais si vous en avez trop au même endroit, vous pouvez le retirer et le consommer également en l'utilisant comme un ail ou comme un oignon. Le poireau perpétuel s'utilise en cuisine exactement de la même manière que son homologue annuel. Son goût est très légèrement plus prononcé que le poireau classique. Il va simplement vous falloir en récolter plus pour une quantité identique. Mais en termes de temps, vous serez largement gagnant puisque le temps passé à sa culture est complètement dérisoire. Vous pouvez également utiliser en soupe les feuilles que vous aurez coupées si vous avez opté pour une division de vos touffes. En été, vous assisterez à la disparition de vos plants. S'il apparaît une tige florale à ce moment-là, il vous faudra la couper dès son apparition pour permettre au bulbe de ne pas s'affaiblir. En termes d'association, vous pouvez mélanger le poireau perpétuel à vos choux, à vos radis, à vos carottes ou à vos aubergines par exemple, mais pas avec vos légumineuses. Voilà, je pense avoir fait le tour concernant ce légume qui me rend pas mal de service.
Alors je ne peux que vous indiquer d'appuyer sur le petit pouce en l'air sous cette vidéo, bien sûr, si vous estimez que cette vidéo vous apporte des informations utiles, ainsi que, afin que d'autres personnes puissent découvrir les avantages liés au poireau perpétuel. C'est utile d'appuyer sur le petit pouce en l'air car l'algorithme de YouTube est ainsi fait que plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube proposera cette vidéo aux utilisateurs de YouTube susceptibles d'y voir un intérêt. J'ai également décidé de réaliser à la fin de chaque vidéo un mini coaching sur une problématique qui m'a été posée ou de répondre simplement à une question qui m'a été posée dans les commentaires de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Donc vous avez été quelques-uns à me demander où l'on pouvait se procurer des pieds de vignes interdites. Eh bien, pour ma part, je me suis fourni sur un site dont le nom est Viticabrol, Viticabrol, comme ça se prononce. Voilà, j'ai été très satisfait des plans qu'ils m'ont fait parvenir. Ils étaient très très bien protégés. La seule contrainte, c'est qu'il faut commander assez tôt. Je vous conseille de commander pour une plantation, pour une livraison au mois d'octobre, 4 ou 5 mois avant. Ils prennent les réservations, mais ils vous livreront dans la limite des stocks. Donc les premiers commandés seront les premiers livrés. Voilà les amis, je terminerai par vous dire que je viens de finaliser la formation méthodologique en 13 modules portant sur la conception de haies brise-vent, brise-vue comestibles. Je m'attaque en ce moment à la conception d'un site sur lequel vous retrouverez cette formation et bien d'autres choses comme des possibilités d'effectuer des coachings sur les termes de la permaculture ou des initiations à l'électroculture et bien d'autres choses encore. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo ou sur mon canal Telegram qui est en description de cette vidéo, vos questions ou observations. Je tâcherai d'y répondre le plus vite possible, mais le temps est quelque chose de rare. Voilà, et bien passez la journée que vous méritez les amis, et je vous dis à très très bientôt.